On va évoquer maintenant un témoignage bouleversant qu'on a entendu ce matin chez l'ami Pascal Praud. Une rescapée des massacres du 7 octobre, une jeune femme qui s'appelle Laura Blajman Kadar. Elle était le 7 octobre en Israël, au festival de techno dans le désert. Elle raconte ce qu'elle a vécu alors qu'elle était cachée dans une caravane. Elle entendait le massacre à l'extérieur se dérouler. Écoutez ce qu'elle a raconté parce que c'était vraiment extrêmement poignant. Vers 12h30, c'est la fois qu'un des terroristes regarde par la fenêtre et mon mari parle arabe et il entend dire « il y a des vivants, venez ». Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Et mon mari et moi se regardent les yeux dans les yeux et on ne peut pas parler, on ne peut pas se toucher parce qu'on n'était pas assis l'un à côté de l'autre. Donc il chuchote qu'il m'aime, je lui dis que je l'aime et là c'est un regard qui veut tout dire et qui ne veut rien dire. Parce qu'on veut tout dire et on n'a rien à dire à un moment pareil. Donc je ferme mon téléphone, je dis adieu à Shai et je prie de mourir vite. Parce qu'à 12h30, on avait déjà vu les médias, on savait déjà qu'il y avait des otages. Et entre moi et moi-même, la décision est claire, je préfère mourir ici et ne pas être reprendre à Gaza. Et quand les garçons ont réussi à ouvrir la porte de la caravane, on a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre. Et ils sont tous bien habillés, les filles en jupe, maquillées, un peu déguisées. Ils étaient là pour un festival de musique, tout le monde s'est habillé avec beaucoup de couleurs. Et ils sont tous étalés morts par terre. Et on voit très vite la différence entre quelqu'un qui a été tué et quelqu'un qui a été blessé et achevé après. Et c'est 200 mètres que j'ai dû courir au-dessus des gens, faire attention de ne pas les toucher. C'est 200 mètres que je n'oublierai jamais. Voilà pour le témoignage de Laura qui écrit un livre « Croire en la vie ». Il faut faire écouter ces témoignages, Vincent Hervouet. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Ces massacres-là ne passent pas. Non seulement les Israéliens ne l'oublient pas, mais ils sont toujours le 7 octobre. Vous savez, ça va faire 6 mois la semaine prochaine, pile. Et ils se sont... Quelque chose s'est arrêté, cette femme. Son témoignage est très touchant, mais on sent bien qu'effectivement, il y a avant, après, comme dans toujours quand il y a un traumatisme, et même plus que ça. C'est une survivante. Et évidemment, ce qu'elle a vécu est très dur, mais quand vous réalisez qu'il y a des gens qui, depuis maintenant 6 mois, sont enfermés en sous-sol, enterrés vivants, ils sont encore une centaine quand même. Torturés, violés par les femmes. À peu près en vie. Certaines, oui, il y a un témoignage aujourd'hui dans le New York Times. Dans la presse israélienne, notamment d'une femme qui a raconté, qui a été libérée en novembre, qui pour la première fois raconte ce qu'elle a eu à subir de ces geôliers. Oui, c'est une épouvante pour tous les Israéliens, parce que c'est la fin de l'insouciance, c'est la fin... Et cette rêve partie incarnait bien, justement, cette insouciance. Et on évoquait ce qui s'est passé à Moscou, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est la même chose. Oui, c'est l'islamisme qui veut frapper au cœur de... Oui, mais en Israël, c'est d'autant plus fort. Et donc, oui, c'est un... on a du mal à réaliser ici en Occident à quel point ce drame... c'est la fin d'une certaine époque d'Israël, oui, vraiment. Vous avez raison. Tatiana Renard-Barzac. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Laurence, oui, sauf que Bataclan, Moscou, c'est du terrorisme, évidemment. Et pour certains, c'est pas encore acté le fait que le 7 octobre, ça soit justement un massacre terroriste. Et deuxième chose, une pensée, elle dit ce mot très juste que tous les Israéliens ont en tête, c'est « je ne voulais surtout pas être prise et aller à Gaza ». C'est la hantise de tous les Juifs israéliens. Et je pense donc à ces 138 otages et surtout ces 19 femmes qui subissent l'innommable, mais vraiment l'innommable, depuis des mois. Et je pense très, très tendrement à leurs familles qui doivent subir un calvaire chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe. Et surtout, peut-être un mot de Geoffroy Lejeune et Jean-Sébastien Ferjou sur ce qu'on a entendu, parce qu'il faut rappeler, parce que le négationnisme est à l'œuvre, tout de suite a été à l'œuvre, en fait. Indéniablement, et quand les faits ne sont pas remis en cause, c'est le caractère des faits qui est nié, en effet. Donc, bien sûr, moi, je trouve que c'est une description assez juste de ce que doit être l'enfer, en réalité, sur Terre, en tout cas, de ce qu'elle a vécu. Et ce qui m'intrigue, ce qui m'interroge, c'est que son livre s'appelle « Croire en la vie ». Et alors, il y a la vie, mais il y a croire aussi. Et c'est une période, c'est pas qu'en ce moment, vous savez, c'est le moment aussi où on peut peut-être se dire qu'il y a quelque chose qui transcende tout ça et qui doit pas empêcher d'être lucide ici-bas, et de se dire qu'en effet, on est frappé par le même ennemi en Israël, à Moscou, à Paris, quand c'était le Bataclan. Et en même temps, on est à peine 6 mois après, et elle réussit à en tirer un témoignage d'espoir. Et
ça force quand même le respect. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois que ce que disait Tatiana Renard-Barzac est très important. Effectivement, personne ne dit que ce qui s'est passé à Moscou ne relève pas du terrorisme. Personne ne commence à expliquer que finalement, les relations de la Russie avec le Tadjikistan, le Kirghizistan ou l'Asie centrale de manière générale, elles remontent à bien avant le 20, je ne sais plus combien de mars nous étions vendredi dernier, alors que c'est ce qu'on dit. Et c'est ce que disent notamment un certain nombre d'acteurs politiques français en disant mais le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre. Donc en réalité, ce sont des actes de guerre. Et souvenez-vous de toutes les polémiques, de tous les espèces d'atermoiements de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre des gens de son entourage pour ne pas employer le mot de terrorisme. Il ne me semble pas qu'ils aient beaucoup hésité dans le cas de l'attentat de Moscou. Et c'est absolument essentiel parce qu'en plus en Israël, et pour rebondir sur ce que disait Vincent Hervouet, si on le ramenait à la proportion à la population française, ce sont plus de 10 000 morts. Donc forcément, c'est un traumatisme énorme. Et le 7 octobre, les Israéliens ont eu très peur que ce qui se passait au bord de la frontière de Gaza se passe aussi dans le nord avec le Hezbollah et qu'il en soit en réalité fini de l'État d'Israël. Cette peur existentielle-là, on l'aperçoit très mal depuis l'étranger parce qu'on a l'impression que les Israéliens sont forts et que les Palestiniens sont faibles. Les Israéliens, ils vivent dans un environnement géopolitique où ils n'ont pas que les Palestiniens. Comme on va en parler dans un instant avec Gilles Kepel, qui sera notre invité. Mais d'abord, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain, 18h33 sur CNews et Europe 1.